Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Dakar sous les eaux. De fortes pluies sont tombées sur la capitale, mais aussi dans le reste du pays. 9 personnes ont trouvé la mort ici à Dakar. Les dégâts sont nombreux et importants. Le constat et les réactions dans ce journal. Je vous le disais, Dakar s'est réveillé ce matin les pieds dans l'eau. Beaucoup de quartiers sont envahis par les eaux de pluie. C'est la conséquence des fortes pluies tombées un peu partout dans le pays la nuit dernière. La situation dans certaines artères de Dakar avec Pape Bounatiao. Après les fortes pluies d'hier, Dakar patauge. Les rues et ruelles de la capitale sont toutes inondées, occasionnant des désagréments considérables. L'autoroute à péage n'a pas été épargnée et elle est quasi impraticable, même si les agents du service technique s'activent pour rétablir la situation. Trop plein d'eau, trop plein d'énervement à la zone de captage du frontière. À l'origine du problème, le mur du bassin de la station qui a cédé. Du fait d'une société qui est basée ici, à 1001 reprises, on les a avertis, déplacez-nous vos engins. Cette place est réservée pour le parcours sportif et ça menace le mur. 1001 fois, on a appelé les autorités qui sont là. On a discuté, le délégué de là est avec moi. Leur patron est venu me dire, Monsieur Gaï, on vous promet que vous ne les verrez plus ici. Combien de fois? L'un de leurs engins a heurté le mur. Aujourd'hui, ces fissures que vous voyez derrière moi, s'il n'y avait que de l'eau de pluie, on n'aurait pas de problème. Mais c'est le mur qui est cassé. Et cette eau qui sort, et c'est là la spécificité du problème quand je parlais de bombe écologique. L'eau qui est là est une eau polluée. Dans les maisons, on a des salons qui seront à 1 mètre de plan d'eau. On a une cinquantaine de véhicules qui sont sous l'eau. Certains salons sont totalement détruits. À certains endroits de la capitale, le pluviomètre a affiché les 90 mm. Le ciel reste encore couvert et la météo prévoit des pluies intermittentes dans la soirée. Le Premier ministre, pour sa part, est rentré d'urgence d'Arabie Saoudite pour venir présider une réunion de crise. Une rencontre où l'ensemble des dispositifs ont été revus, on peut passer en revue des dispositifs mis en place qui ont tous fonctionné selon le Premier ministre. Nous l'écoutons, le Premier ministre donc Abdoul Mbaye, au micro de René Léon Fonseca. Ce qu'on a constaté évidemment, c'est que d'abord le dispositif mis en place a fonctionné. La situation était quand même difficile au niveau de toutes les zones considérées comme étant des points bas, c'est-à-dire des zones situées en deçà du niveau de la mer, dont les eaux ne peuvent pas sortir autrement que par pompage et sans d'ailleurs zone d'exutoire proche. On est obligé de faire appel à des camions hydrocureurs. Donc toute une série de camions hydrocureurs ont été mobilisés pour ce faire et les stations de pompage vont souvent être renforcées comme c'est le cas par exemple au niveau de la RN1 puisque nous y ferons appel à un système mis en place par la société Eiffage. À Grand Yoff en particulier, on s'est attardé sur le fait que l'une des stations de pompage était en panne. Mais ça y est, ça a été réparé et le pompage a commencé depuis quelques heures maintenant. On a revu l'ensemble du dispositif pour s'assurer que tous les moyens étaient bien en place. C'est le lieu d'attirer l'attention des populations sur la nécessité de veiller au respect d'un minimum de dispositions de sécurité quand elles construisent des ouvrages, des maisons. C'est le lieu également d'attirer leur attention sur la nécessité de ne pas utiliser le canal 4, le canal 6 comme des zones de déversoir d'ordures parce que ce sont des ouvrages qui sont destinés à favoriser, à faciliter le drainage des eaux. Je vous le disais dans les titres, 9 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière. C'est la conséquence des fortes pluies tombées sur la capitale. Les personnes disparues habitaient les quartiers de Anne, Grand Yoff et Grand Médine. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour dire la compassion et la solidarité du gouvernement aux familles des victimes. Aboubakar Kane. Des visages meurtris, des regards évasifs, toute une communauté en deuil. Avec la violence de la pluie, le mur qui longeait les habitations de fortune s'est affaissé, emportant 6 vies humaines. Voilà ce qui a pu être sauvé.
Anne est la première étape de la visite de la délégation gouvernementale à la communauté sérère rétablie sur place. Le ministre de l'Intérieur a présenté les condoléances de l'État du Sénégal. Après Anne, cap sur Grand Médine, un point bas où l'eau a fini d'envahir les habitations. Ici aussi, un mur a cédé. L'eau a envahi la demeure et c'est le sauve qui peut. Cette dame est endeuillée. Son bébé de 8 mois y a laissé la vie. Quand il pleuvait, l'eau avait commencé à s'infiltrer avec force dans la demeure. Avec des sacs de sable, nous avons voulu limiter les dégâts. Malgré nos efforts, le mur a fini par céder brusquement. L'eau était à 1 mètre de hauteur. En évacuant les gens par la fenêtre, le bébé qui était sur le dos de sa tante est tombé dans l'eau. Il faisait noir et quand nous l'avons retrouvé, c'était déjà trop tard. À Grand Yoff, le quartier de Misra est également dans les eaux. La station d'épuration ne fonctionne pas. Des camions-citernes s'attellent à l'évacuation des eaux. Le mal a déjà frappé. 2 pertes en vies humaines ont été enregistrées. Au moment où le ministre de l'Intérieur remonte le moral aux parents des victimes, le Premier ministre vient aux nouvelles. Il vient d'atterrir à Dakar et Mbaye Ndiaye de lui rendre compte. Le mur qui s'est affaissé sur une maison, emportant 6 vies humaines. À Grand Médine également, il y a un bébé qui a été arraché et sa maman blessée. Ici, là, des pluies, voilà. Ici à Grand Yoff également, là où on se trouve actuellement, il y a une perte de vie humaine avec 2 blessés, la maman de la victime ainsi qu'une autre fillette. La pluie aura donc fait 9 victimes à Dakar. Le gouvernement du Sénégal a tenu par cette visite à apporter son soutien et son réconfort aux familles éplorées. Après ce réconfort, le gouvernement a pris des mesures pour assister les sinistrés. L'autoroute à péage est ainsi ouverte aux automobilistes, la nationale 1 étant envahie par les eaux de pluie. Voici le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye. En rapport avec la digue de Cambérène qui a cédé et qui a entraîné l'envahissement des eaux de la nationale 1, la nationale 1 était devenue non praticable. Et la première mesure, donc, c'était premièrement d'ouvrir l'autoroute à péage au trafic urbain. L'État du Sénégal prendra en charge toute la compensation nécessaire. Deuxièmement, pomper toutes les eaux qui ont envahi la nationale 1 par les sapeurs-pompiers. La direction de l'Eiffage vient de donner sa contribution pendant plusieurs jours, de manière gratuite d'ailleurs, pour venir en appoint au travail des sapeurs-pompiers, ce qui va nous permettre de redéployer les sapeurs-pompiers ailleurs. Troisième mesure, nous avons fait le point de l'ensemble des points bas de Dakar, du plan Djahaï à Dakar, et donc tous ces points-là ont fait l'objet de mise sur pied d'une commission technique paritaire. Le ministre des Finances a mis à la disposition du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du comité de crise, une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour répondre immédiatement à la location des hydrocureurs, ce qui est d'abord va aider à l'évacuation des eaux. La résolution finale de cette question d'inondation de Dakar va provenir de l'application du programme de M. le Président de la République en matière d'assainissement de Dakar pour un coût de 450 milliards, et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est le maître d'œuvre. Aujourd'hui, il est en train de veiller à ce que ce programme soit débuté le plus rapidement possible. Djiddah Grand Yoff a également son lot de dégâts après ces fortes pluies. Le poste transformateur de la Sénélec inondé et le quartier est dans le noir depuis 48 heures. Un décor devenu dramatique avec la mort par noyade d'une fillette d'1 an et demi. Tcherno Amadou Sy. Ici, une fille d'1 an et demi a perdu la vie lundi soir. Son oncle nous renseigne que la jeune Fatou Touré est morte noyée dans les eaux. À Djiddah Grand Yoff,
tristesse et émoi se lisent sur tous les visages. En plus, depuis 48 heures, il n'y a pas d'électricité dans ce quartier. C'est étonnant. On ne comprend pas comment des techniciens de Senelec peuvent prendre leur poste électrique et le mettre dans l'eau. À chaque fois, le poste en train de péter, on ne pourra pas avoir d'électricité. Pour le ministre de l'Énergie, il faut déplacer le poste transformateur de Senelec. Et déjà, quand c'est arrivé là, il y a quelques jours, j'avais instruit la Senelec de prendre les dispositions pour que dès après la saison des pluies, que le poste transfo puisse être déplacé. Déjà, on va trouver une solution intermédiaire une fois qu'on aura la zone asséchée, ne serait-ce que pour libérer la moindre tension. Et puis maintenant, penser à une solution définitive. Ce qui est déplorable, c'est que c'est une situation qui est là depuis 2005. Les inondations, ça n'a pas commencé cette année, c'est depuis 2005. Et ce qui est déplorable, c'est qu'on se soit concentré d'évacuer à chaque fois. Grand Yoff attend la baisse du niveau des eaux pour retrouver la lumière. Situation jugée déplorable pour les populations. Pour les autorités en charge de l'énergie, ce sera bientôt un mauvais souvenir. Et pour faire face à cette catastrophe, les autorités tiennent depuis plusieurs heures des réunions de crise. L'une d'elles s'est tenue au ministère de l'Intérieur. Le porte-parole du gouvernement annonce ici les mesures prises au micro de René-Léon Fonseca. Il y a eu l'affaissement d'un mur d'une concession qui a entraîné la mort de 6 personnes, 2 blessés graves et 2 blessés légers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et une délégation du gouvernement conduite par le ministère de l'Intérieur va se rendre au niveau de ces familles pour leur manifester la solidarité du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement. À Grand Médine, il y a eu l'effondrement d'une maison aussi, qui a entraîné la mort d'un bébé avec sa maman qui a été blessée. Ça, c'est les conséquences de ces pluies qui ont eu des conséquences dramatiques. Et d'autres ont des conséquences actuellement gênantes pour les populations. C'est la digue de Cambérène qui a cédé et qui fait qu'aujourd'hui, la route nationale numéro 1 est inondée. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Premièrement, c'est de pouvoir utiliser l'autoroute à péage si c'est nécessaire, de façon gratuite. Et ce sera pris en charge par le gouvernement et dès à présent, un dispositif de pompage est en route depuis que les pluies ont démarré, depuis que l'inondation a lieu, par le groupement national des sapeurs-pompiers et avec au besoin une société privée qui viendra en appoint pour que la RN1 puisse être libérée, en tout cas dans la journée. Face à cette situation, le gouvernement a tenu sous la présidence du ministre de l'Intérieur une réunion de crise ce matin où il y avait plusieurs membres du gouvernement et en même temps tous les services de l'État qui sont concernés par les solutions à trouver par rapport à cette situation. Eh bien, retenez que c'est le système pluvio-orageux parti du sud de la Mauritanie qui est à l'origine de ces fortes pluies. La météo prévoit encore des pluies cette nuit pour ne rien arranger. Il est donc conseillé aux Sénégalais d'intégrer les données météorologiques dans leur quotidien. Louis Bidza. Dakar a subi des précipitations records cette nuit de lundi à mardi. Pikine-Guinaoraï dans la banlieue a reçu 80,2 mm d'eau. Guédiawaye 65 mm, Dakar Bel-Air 75 mm. La Palme revient à Dalifort qui a enregistré 92 mm d'eau. Ces pluies diluviennes ont provoqué de lourds dégâts. Des tronçons de plusieurs routes nationales ont été coupés par la montée brusque et violente des eaux. La situation est tout simplement indescriptible. D'après aussi nos agents qui sont disséminés un peu partout, qui nous ont rendu compte donc des dégâts sur d'abord il y avait un problème de mobilité sur le transport, mais aussi des inondations dans la banlieue. La presse aussi en a relayé, mais nous aussi nous étions en alerte et on était
en liaison avec nos agents qui sont disséminés un peu partout pour suivre la situation. C'est une situation inquiétante. D'innombrables caves ont été submergées par les inondations, les torrents de boue rendant impraticable le trafic. À certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres, faisant dériver les voitures sur de longues distances. Un phénomène climatique dont les origines sont à chercher plus au nord. Ce qui l'explique, c'est d'abord un système pluvieux orageux qui a pris naissance au sud de la Mauritanie en fin de l'après-midi et qui a arrosé d'abord Matam et Podor au cours de la soirée, ensuite le centre pour finir sur sa trajectoire sous Dakar. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait une jonction, il y avait un autre paquet sur l'axe Kaolack, Mbour, et donc la jonction de ces deux systèmes pluvieux orageux a donné quand même de fortes précipitations continues de pratiquement toute la nuit sous la région de Dakar. Le ciel a ouvert ses vannes, laissant derrière lui un triste décor. Pour éviter l'effet de surprise, le service météorologie, outil de protection, de prévention et de sécurité, tire la sonnette d'alarme. Il est temps d'intégrer la météo dans le quotidien des populations. Les conseils, c'est d'abord écouter les bulletins météo. Vous savez, nous sommes en Afrique, surtout au Sahel. L'hivernage, c'est peut-être 3 à 4 mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de dégâts. Je pense que la météo est là. La météo a les outils de détecter, mais de faire aussi des prévisions sur ces différentes catastrophes naturelles comme les inondations. Je pense qu'il faut écouter les prévisions des météos. Certes, une accalmie est prévue demain dans le nord et le centre jusqu'à samedi, mais le sud du pays n'observera pas la pause. Cette nuit encore, la météo prévoit de fortes pluies sur Dakar. Le cauchemar ne semble pas près de s'arrêter. Et puis, après ces fortes pluies et les pertes en vies humaines depuis l'Arabie Saoudite, où il est retenu par le sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, le président de la République, son Excellence Macky Sall, suit avec la plus grande attention les conséquences des inondations enregistrées à Dakar dans la nuit du lundi au mardi. Très touché par les pertes en vies humaines, le chef de l'État présente ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En relation directe avec le gouvernement et l'ensemble des services concernés, le président Macky Sall les a instruits à ne ménager aucun effort de secours aux victimes et de rétablissement d'une circulation routière normale, notamment sur la route nationale numéro 1. Le président Macky Sall salue les efforts de solidarité des populations et encourage l'ensemble des intervenants pour un retour rapide à une situation normale. Retour au Sénégal pour parler de ces inondations et de leurs conséquences. Notez donc que la situation est presque la même à Bambey et à Touba. Les fortes pluies tombées ce week-end ont fait plusieurs dégâts. Le ministre Omar Gueye s'est rendu dans ces localités. Il a annoncé la mise en place d'un plan directeur estimé à plusieurs dizaines de milliards. Youssouf Kaba. Bambey, région de Diourbel, il est 10 heures. 24 heures seulement après l'arrêt des pluies diluviennes recueillies dans la localité, la ville est méconnaissable. Il est difficile de se déplacer, les rues sont envahies. La situation incontrôlable jusque-là inquiète les habitants. Chez moi, on ne sait même pas où poser les pieds. L'eau nous a envahis. C'est une situation difficile que nous vivons en ce moment. Il faut que les autorités nous aident à régler le problème des inondations à Bambey. La situation est devenue insupportable. On ne sait même pas où dormir ce soir. La cour de cette maison au bord de la route nationale est complètement submergée. L'eau a envahi même le bâtiment, rendant difficile la vie à ses occupants, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Ici, on se soumet à la fatalité en attendant d'y voir plus clair, puisque Bambey vit cette situation depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pas la première fois que Bambey est inondé. L'inondation de Bambey date de 1950, due au marigot qui entoure la commune. La population vit cette situation difficilement, parce que, voyez-vous, moi qui vous parle, ma maison est sous les eaux. Et un père de famille, avec sa famille, dont sa maison est inondée, il est sous les eaux et il ne peut pas partir. Donc il vit la situation difficilement. Ça, c'est absolument réel. À Touba, la situation est différente. Ici, les rues en font les frais. Elles sont entrecoupées de flaques d'eau qui vont disparaître après quelques heures
suite aux curages qui seront effectués par les sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a pu visiter ces deux villes, a annoncé quelques mesures d'urgence. Le dispositif qui a été mis en place avec les sapeurs-pompiers est opérationnel. Les sapeurs-pompiers sont en train de pomper avec des pompes d'une certaine puissance. Mais également avec l'AGEROUTE, nous avons vu qu'il était possible d'aménager un espace qui permettra de recueillir les eaux avec des travaux assez sommaires pour drainer ces eaux-là vers cet espace qui constituera donc le réceptacle final. De ce point de vue-là également, par rapport aux autres aspects, nous allons mettre en place un dispositif pour soutenir les familles qui sont dans ces situations difficiles. Et également avec le service d'hygiène, avec la santé, essayer d'apporter un plus en ce qui concerne le traitement de l'environnement. Il y a une situation à Touba qui nécessite aussi une mobilisation de ressources de façon immédiate. Relativement autour de la mosquée, nous avons vu que la mise à disposition des pompes que nous avions mises en position il y a de cela quelques semaines, ces pompes sont opérationnelles et ont permis de régler le problème d'inondation autour de la mosquée. Des motopompes ont été installées sur certains sites pour évacuer l'eau vers des points bas. Cette démarche va permettre de soulager les populations de Bambey et de Touba en attendant des solutions définitives. Et puis, 48 heures après les pluies fatales à 9 personnes, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité différents quartiers de la capitale où les eaux de pluie ont causé de nombreux dégâts. Omar Sarr s'est rendu sur l'autoroute Omar Gueye, plutôt s'est rendu sur l'autoroute à péage à Guédiawa et à Yombol, entre autres quartiers. Nous espérons avoir les images de cette visite avant la fin de cette édition. Au lendemain de ces fortes pluies, les Sénégalais découvrent avec stupeur l'ampleur des dégâts. De nombreux établissements scolaires sont sous les eaux en cette période d'examen. Au centre Assafin, par exemple, les responsables parlent de dégâts estimés à 500 millions de francs CFA. Le bassin de rétention de la zone de captage et à déverser son trop plein d'eau, Lamine Touré. Au centre de formation professionnelle polyvalente Assafin, c'est la désolation totale chez les responsables de l'établissement. Le bassin de la zone de captage s'est déversé sur le centre suite aux fortes précipitations pluviométriques enregistrées hier à Dakar. Ici, rien n'a été épargné par les eaux. Tout le matériel que vous voyez ici, c'est du matériel flambant neuf que nous avons fait sortir tout simplement pour les besoins de l'examen, parce que nous avons terminé avec les examens le vendredi passé. Vous voyez rien que cet appareil, ça coûte 400 000 francs hors taxe. Et cet appareil n'est plus utilisable. De même que celui-là, c'est un matériel haut de gamme pour la chaudronnerie. Vous voyez le niveau d'eau. Donc le matériel n'est plus utilisable. Celui-là, il coûte 1 million. Sous ce matériel, jamais utilisé, tout ce matériel est sous l'eau. Vous pouvez le constater. Là, ce sont des groupes flambant neufs. C'est des groupes qui n'ont jamais servi. Tout ce matériel est sous l'eau. Vous pouvez le constater. Et ce que je dis est valable au niveau de tous les ateliers, malheureusement. Du matériel flambant neuf, des salles d'application pédagogique ont été envahies par les eaux, rendant impossible une éventuelle utilisation de ces outils. Ce matériel acquis grâce à la coopération espagnole est aujourd'hui perdu, en partie à cause de la négligence humaine. C'est du matériel que nous avons reçu tout récemment, que nous n'avons même pas encore utilisé. Ce matériel était stocké au niveau des différents ateliers et malheureusement tout le matériel a pris eau. Du fait simplement de l'incurie de certaines personnes qui devaient se charger du désensablage du bassin, qui devaient se charger du désherbage du bassin. Et cela rend l'ouverture des classes quasiment impossible, parce que là nous devons reprendre normalement le 3 septembre, et là il nous est impossible de reprendre les classes. Et en plus de cela, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent venir constater d'eux-mêmes ce qui se passe à sa fin. Cette situation soulève la problématique de l'entretien des bassins de rétention disséminés un peu partout dans les quartiers de Dakar. Au centre de formation professionnelle polyvalente à sa fin, l'heure était au constat des dégâts, en attendant le soutien de l'État.
Il a beaucoup plu ces derniers jours sur le pays, ce qui généralement est perçu comme une bénédiction, a semé en certains endroits la désolation. Les fortes pluies n'ont pas fait que des erreurs, mais des larmes sous la pluie ne sont pas visibles de tous. Par contre, les déficiences ou absence totale d'assainissement sont perceptibles dans toutes nos villes. Villes inondées de ruraux, c'est la chronique signée au radio. Sous nos cieux, pas toujours pluvieux, l'eau est presque toujours bon signe. Cette représentation idyllique plonge ses racines dans la longue histoire des sociétés agraires dont nous sommes tous issus, même si de plus en plus nous avons la prétention d'être des citadins. Mais de quelle ville ? Le paradoxe est que dans leur grande majorité, nos cités ont été alimentées par des vagues de migrants issus de campagnes progressivement asséchées. Adieu le village ancestral, mais la ville de béton et de néon arc-en-ciel est plus qu'un mirage trompeur. Elle filtre et retient sur ses marches, elle sécrète et rejette ceux qui croyaient avoir posé pied dans ses limites. Ainsi donc sont nées toutes ces banlieues, tous ces appendices urbains gagnés sur des zones inaptes à la fixation humaine. Inaptes, on s'y adapte tout de même, priant le ciel que la clémence des cieux se confonde à une absence de pluie. Il a beaucoup plu et presque partout, cette situation a mis à nu la question de l'assainissement en ville. À Dakar, la zone de captage collecteur naturel des eaux pluviales est aujourd'hui piquetée de beaux immeubles de riches qui, du haut de leur belle demeure, regardent le bas peuple trinquer. Pourtant, cette zone était classée non edificandi, à moins d'y avoir perdu son latin, cela signifie où on ne peut pas construire.